Nous sommes de retour après avoir passé un moment de stop pour refaire notre grille de programme. Et puis nous revenons sur la toile parce que nous sommes visibles à travers Apocom Média, Apocom Lices Communication. Désormais, vous pouvez nous avoir au 678 87 17 08 ou encore au 694 66 16 12. Et pour nous recevoir, nous avons prévu vous accompagner à travers un thème pour nous excuser, c'est un thème familial et aujourd'hui nous en discutons sur quel genre de relation entretenez-vous entre grands-parents, voilà, quel genre de relation existe-t-il d'une autre manière entre vous, enfants et vos grands-parents et pour échanger et être en interaction, nous avons aujourd'hui deux dames de la société. À ma gauche, je crois, c'est Pélagie Chapour, elle est directrice des programmes du Lices Communication, comme média, voilà. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Voilà, vous êtes administrative, vous êtes mon boss. Voilà, je suis très heureux de vous recevoir. Ça va, voilà. Ça va, merci aussi. Voilà, et j'ai quand même parlé, n'est-ce pas? Je sais pas. Et en face de vous, nous avons Salomé Barana. Voilà, elle est agent marketing, responsable marketing d'une grosse boîte de communication. On ne va pas citer le nom. Elle a accepté de répondre présent à notre rendez-vous pour partager avec vous à la maison les relations qui existent entre parents et grands-parents. Et tout de suite, maintenant, nous commençons avec la première question. C'est à vous que je vais la poser, madame Pélagie, directrice de programme. Je peux... Allez-y, okay. Je suis à vous. Hein. Voilà, madame la directrice de programme. Alors, selon vous, c'est quoi une relation familiale? Pour moi, bon, je dis d'abord bonjour à tous les personnes qui nous regardent. Et pour répondre à votre question, la relation familiale pour moi, c'est l'amour qui doit régner au milieu d'une famille. Donc l'amour qui commence des grands-parents, des parents, enfants, et enfants qui va retourner vers les grands-parents. D'accord. L'amour qui commence vers les parents. Oui. Envers les enfants. Les enfants envers les grands-parents. D'accord. Donc, un amour vice-versa. Oui, en fait, parce que de la manière où papa aime l'enfant, c'est de la même manière que l'enfant doit aimer son parent. D'accord. Et la manière dont le parent amène l'enfant à aimer le grand-parent, c'est, vous voyez un peu. D'accord. Donc, il faudrait qu'il y ait communication entre le parent et l'enfant pour que la relation familiale puisse être bien posée. Évidemment. Alors, je ne sais pas si c'est la même idée dont pense Madame Salomé Barana. Voilà. Est-ce que c'est comme ça que vous concevez la relation familiale? Okay, thank you very much for giving me the opportunity to talk again. I'm going to represent the news for the program in English. From what we are trying to say, we are talking about the relationship between family, that means grandparents, parents and their children. So the question goes thus, that what is the relationship between our grandparents or our mothers and our children? And from what Madame Pélagie was trying to explain, I concur with her that this is a relationship, this is love that flows from the grandparents to their own biological children that is being transmitted to their own grandchildren. This is the kind of love that somehow we describe this bond more stronger than the immediate children, because they feel proud of their generation. They feel that they are fulfilling something that God Himself told them, that you are going to see your generation. So this is a kind of love without no restriction, whether be it health or whatsoever of beauty. It has to be so strong. Thank you, Mr. Redo, for giving me the opportunity. Oui, attends. Oui, vous êtes un peu allé un peu loin. J'ai voulu vous laisser pour partir parce que vous avez déjà engendré, puis entré dans un autre point qui faisait partie de mon conducteur. Du coup, j'ai eu la peine à vous suivre parce que vous avez parlé de génération. Et du coup, est-ce que c'est possible de construire un dialogue, c'est possible de construire une relation entre enfants et grands-parents au sein d'une famille? Est-ce possible de construire, Madame Pélagie? C'est très facile de construire la relation entre enfants et grands-parents. Et cette relation doit être construite sur quelle base et comment? Parce que le parent qui naît l'enfant et qui n'amène pas
l'enfant a aimé le grand-parent ne peut pas avoir amour. Donc les personnes qui jouent la médiatisation dans tout ça, c'est le parent. Parce que le parent est là, il a couché son enfant, il a donné son amour à son enfant. Maintenant là, l'enfant va voir les grands-parents. Il va souvent voir les grands-parents quand il commence à grandir. Bon, qu'est-ce qui va l'amener vraiment vers le grand-parent? C'est le parent. C'est le parent. Si un parent n'amène pas ses enfants vers les grands-parents, il n'y a pas amour. Cet enfant n'aura rien de proche, d'amour, de complicité, rien avec son grand-parent. Mais nous sommes dans une société en pleine mutation, dans une société où il y a des transformations, un dynamisme social par là. Oui, nous trouvons beaucoup, souvent, des enfants qui ne se laissent pas souvent communiquer, mais qui n'acceptent pas la communication et qui sont fermés au niveau de la famille. Et par conséquent, on a des psychologues qui jouent le rôle en ce moment-là d'être des parents moteurs pour diriger ces enfants et pour les écouter, parce qu'au niveau de la famille, le dialogue n'est pas souvent aisé, il est souvent biaisé. Alors, par conséquent, je ne sais pas si il y a des stratégies, bien il y a des manières pour arriver à communiquer facilement entre l'enfant, s'il est fermé au niveau de la cellule de base qui est la famille, et qu'avec le parent, c'est ouvert pour que le dialogue puisse passer facilement, c'est-à-dire avec son grand-parent. Oui. Merci, monsieur Rodolphe. Vraiment, ces questions-là me blessent parce que on en trouve des enfants qui sont renfermés, qui ne parviennent pas à avoir ces genres de relations. Mais vous ne pouviez pas en vouloir des enfants. C'est les parents qui sont à l'origine. Parce que de nos jours, dans nos sociétés, nous voyons des parents, tellement il a construit sa maison, les grands, il vit là-dedans barré. L'enfant est constamment dans la barrière. Et parfois même ne permet pas à sa propre maman ou à sa belle-mère de constamment venir à la maison. L'enfant ne peut pas avoir le contact avec ses grands-parents. L'enfant ne saura même pas, il ne peut qu'entendre grands-parents, mais il ne peut pas voir vraiment l'amour de grands-parents. Et quand il se retrouve parfois dans des réunions ou dans des cérémonies, on va lui dire, voilà ta grand-mère, cet enfant n'aura pas, il va saluer, mais pas par amour. Il va aussi juste saluer parce qu'on a dit, va saluer ta grand-mère. C'est un peu ça. Vous avez parlé de fermeture sans toutefois vous couper. Vous allez parler de fermeture, des enfants qui sont embrigadés, qui n'ont pas cette liberté de s'exprimer parfois, et que c'est lors des sorties, peut-être des réunions familiales, voilà, ou bien encore peut-être des intermèdes, qu'ils ont peut-être cette occasion de s'exprimer. Alors, je pense qu'on a ici une tata, une chouchou. Peut-être qu'elle va nous dire de façon un peu claire ce qu'elle en pense. Vous, madame Salvana, vous avez quand même un chirurgien à la maison. Je ne sais pas si c'est le même style que vous faites. Est-ce qu'il est embrigadé? Est-ce qu'il n'est pas ouvert? Est-ce que la liberté d'expression de ce petit, à un moment donné, n'est pas fermée? Thank you very much for the question. Just like Madame Pelagie once said, putting, or let me say, closing up children in the house might be somehow a way of protecting their children, just like she earlier said. The first person who has to play the role of love between the grandparents and the children is the parents. Now, when I am a young lady that is growing, I have my kid when I had my child when I was about 20 years old, and I had to, my mother came over. Class? Is about class 4 now. Class 4 now. So when I gave birth, my mother came over to look after my child, that kind of situation. And then for some particular months, my mother has to stay with me till about 1 year or 2 years because of certain things. I wanted her to be, my husband wanted her to be at home. So with the fact that my mother is eating and feeding my child, that is already a bond. And secondly, the first person that can be the psychologist of your family is the grandmother. Why? Because the parents are so busy going out and coming back. The parents are not there to look at what the children are doing. And the experience that our grandmothers have in bringing us up before
seeing our children, they might be able to tell us that this is what is going on. Est-ce qu'à la maison, même si vous n'êtes pas là, vous qui êtes sa tata, sa chouchou, est-ce qu'il est suivi, est-ce qu'il est regardé, est-ce qu'il y a une communication qui passe avec son grand-parent à la maison? Yeah, there is that kind of relationship, because even when I come back home, she has stories to tell me, she has some songs to tell me, grandma gave me this, grandma showed me this. She says these things more than even what he learns in school. So I see that there are certain things that maybe he is angry, he runs straight to the grandma even before coming to me. He might be beaten outside and sitting in the parlor, and the grandmother and my husband is sitting over there. I will realize that my child will go to my mother and tell my mother what is wrong with him rather than coming to me. So I so much found that bond within them to be so strong.